sur l'actualité, nous y revenons, mesdames et messieurs, sur ce magnifique plateau de Web Information Télévision. Vous informer, c'est notre devoir. C'est pour cela que nous nous retrouvons encore sur ces plateaux dans ces numéros dans lesquels nous allons essayer de parler, décortiquer la situation sécuritaire qui prévaut dans la province des Sud Kivu. Il y a eu des affrontements et c'est l'actualité qui a beaucoup plus marqué parce que ça a beaucoup tourné, tous les médias en parlent, les affrontements qui ont débuté, qui ont été signalés dans plusieurs coins de cette province des Sud Kivu, précisément aux alentours de la ville de Bukavu, qui autrefois était la capitale de cette province. Alors, pour cette semaine, nous retenons que l'AFC M23 s'est opposé aux volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo et ces derniers se disent être déterminés à récupérer la ville de Bukavu et ne voulant pas laisser cette ville entre les mains de l'AFC M23. C'est jeudi, il y a des affrontements qui ont encore repris et cette fois, c'est la ville qui est encerclée selon plusieurs sources par les éléments, c'est-à-dire les éléments des volontaires de la patrie, c'est-à-dire les Wazalendo. Mesdames et messieurs, dans un communiqué qui vient d'être signé et qui circule à pareil instant sur les réseaux sociaux, il y a un mouvement citoyen dit Tolérance Zéro qui ne veut plus voir, qui ne veut plus sentir la présence de l'AFC M23 dans cette ville touristique. Alors, pour ces derniers, il est temps que l'AFC M23 se retire de la ville de Bukavu et laisse place aux volontaires pour la défense de la patrie afin de revivre, de redevenir la ville qu'elle était auparavant. Dans ces communiqués, ils ont quand même signalé et lancé un appel fort aux éléments de l'AFC M23. Cet appel est dit et cet appel parle du retrait immédiat des éléments de l'AFC M23 afin d'éviter de bains de sang comme l'a été dans la ville de Bukavu quand ils ont pris l'entrée à s'opposant ou soit à faisant un front entre les éléments qui étaient encore sur place, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont essayé de résister et tenir bon afin de défendre la patrie, mais malheureusement, comme tout bon militaire, ils ont sacrifié leur vie pour défendre la partie. Mesdames et messieurs, je viens de le dire, ces derniers appellent au retrait de l'AFC M23 dans la ville touristique de Bukavu. Ils ont quand même quelques objectifs qu'ils se fixent en faisant cet appel, c'est-à-dire ils évitent les dégâts humains, ils évitent aussi la violation des droits humains, donc c'est-à-dire ils ont pensé quand même à la communauté internationale et tout ce qui se passe dans le cadre de processus de négociation. Ils se sont dit limiter les dégâts, éviter la violation des droits humains, mais aussi respecter le droit de ces derniers, car en versant le sang, ils seraient peut-être punis ou soit ils seraient peut-être interpellés par la communauté internationale. Alors, pour nous qui sommes dans la ville touristique de Goma, qui vivons sous l'AFC M23, depuis déjà 5 mois, nous sommes avec eux dans cette ville touristique. Nous nous posons plusieurs questions sur les affrontements qui reprennent ci et là dans plusieurs coins, pas seulement au Nord Kivu, mais aussi au Sud Kivu. Plusieurs questions se posent, je viens de les dire. La question principale que nous nous posons, où sont parties les forces armées de la République démocratique du Congo? Parce que dans tous les affrontements qui sont signalés ci et là, on ne parle plus de forces armées de la République démocratique du Congo, mais on parle des défenseurs des volontaires pour la défense de la patrie qui se sont engagés aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. Est-il normal? On ne sait pas. Est-il vrai que les forces armées de la République démocratique du Congo ne combattent plus aux côtés des VDP Wazalendo, mais se sont concentrés dans des endroits qui ne sont pas encore touchés, c'est-à-dire aux alentours des Lubero et partout ailleurs, comme d'ailleurs nous écoutons qu'il y a des renforcements de forces pour ceux qui sont en train d'intégrer nouvellement les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de 700 recrues qui ont été envoyés après une formation reçue au centre de Moura. Nous sommes à Likasi, mesdames et messieurs. Ces derniers vont intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour protéger ne fût-ce que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et
ainsi empêcher l'ennemi de s'envahir une fois de plus de notre territoire qui est plein de minerais. Et ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le FARDC, qui ont ce devoir de garder et de défendre cette intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, toujours dans ces mêmes angles d'actualité de WAB, information télévision, nous allons évoquer la question qui se disait parfois quand il y avait des affrontements depuis le début du processus de négociation entre le gouvernement congolais, mais aussi la partie rebelle, c'est-à-dire l'AFC M23. Pourquoi actuellement on ne parle plus d'un cessez-le-feu? Auparavant, mesdames et messieurs, ça se disait quand il y avait de nouveaux affrontements, parce que quand il s'observait un calme, mais aussi reprise des combats, il y avait toujours l'une des parties qui parlait de violation des cessez-le-feu. Bien sûr, vous le savez, mesdames et messieurs, dans le processus de Washington, il a été demandé un cessez-le-feu immédiat des deux parties, c'est-à-dire de la partie République démocratique du Congo qui est en train d'être défendue par le volontaire pour la défense de la patrie à pareil instant, parce que c'est la seule force actuellement qui prend le contrôle ou soit qui prend la défense de la patrie, mais aussi de la part de l'AFC. Mais actuellement, ni les forces armées de la République démocratique du Congo ne parlent plus d'un cessez-le-feu quand il y a nouveau affrontement, mais aussi du parti AFC M23. Personne ne parle de violations d'un cessez-le-feu. On dirait que maintenant, parce qu'ils sont devant des groupes, on peut dire des groupes armés, mais qui ne sont pas rebelles, bien sûr, je le signale, parce que les volontaires pour la défense de la patrie ne sont pas rebelles. Mais l'AFC M23, même le coordonnateur de ces mouvements l'a dit que c'est une force rebelle, ne parle plus de ces violations de droits. Toujours dans cet angle, mesdames et messieurs, je vous signale qu'il y a eu aussi des affrontements dans la province du Nord Kivu et des morts ont été signalés, mais aussi des cas de blessés ont été signalés. Nous sommes dans les Rutshuru, mais aussi il y a aussi à Walikale où les affrontements ont repris sans relâche. Il y a pas longtemps, il y a eu signalement quand même des alertes qui ont été signalées par les autorités locales de Walikale, appelant aux autorités, je peux dire aux autorités centrales, c'est-à-dire Kinshasa, mais aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo, un renfort pour essayer de protéger le carrière minier qui se trouve dans cette partie de la province. Je parlais des affrontements au Nord Kivu, au moins 7 morts et plusieurs blessés dans de nouveaux affrontements à Bwito. Ceux-ci ont opposé le M23 au groupe armé local collectif des mouvements pour le changement, en sigle c'est abrégé CMC. Mesdames et messieurs, des sources locales indiquent que le combat entre ces deux mouvements, c'est-à-dire l'AFC M23, mais aussi les CMC, se sont poursuivis jusque tard dans la soirée, et c'est-à-dire que à pareil instant, ces affrontements sont toujours en cours. C'est le point sur l'actualité que nous voulons porter pour la production de ces jours. Mesdames et messieurs, pour cette production portant point sur actualité de WAB, information télévision, il a été question de décortiquer la situation sécuritaire dans le Sud Kivu, précisément à Bukavu, la ville que j'ai dit dans les premières lignes, qui actuellement elle est encerclée par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, qui sont déterminés, je l'ai dit, pour récupérer le contrôle et reprendre le contrôle total, c'est-à-dire la gouvernance de la province du Sud Kivu, principalement la ville de Bukavu, qui est occupée et dirigée par l'AFC M23. Dans ce point d'actualité, je suis aussi revenue sur le fait que les deux partis, c'est-à-dire l'AFC M23 et les Wazalendo, soient représentés par les forces armées de la République démocratique du Congo, ne parlent plus d'un cessez-le-feu en cas de reprise des affrontements des deux côtés. Autre part, je parlais des dégâts qui ont été causés par les affrontements dans la chefferie de Bwito, dans les Rutshuru. Il y a eu 7 morts et plusieurs blessés entre deux forces de coalition, c'est-à-dire l'AFC M23, mais aussi les CMC. Ce sont le point qui ont porté sur l'actualité de ces jours. À retenir de plus, c'est ces communiqués qui nous a marqué, qui a été envoyé par les mouvements citoyens appelés Tolérance Zéro, c'est-à-dire sont des jeunes courageux et ils n'ont peur de personne, comme ils l'ont souligné dans leur communiqué.
messieurs et dames, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, adonnant une petite synthèse, c'est-à-dire en dénonçant les grands titres pour cette production, nous sommes en train de vous dire au revoir et de vous demander de liker nos productions, de le partager, de nous laisser surtout un commentaire pour nous vous informer. L'autre reste notre plus grande soif et nous suivre pour votre côté, nous suivre, c'est notre plus grande satisfaction. Au revoir.